bonjour. Bon dimanche à chacun et chacune de vous. En ce dimanche, Dieu nous invite à travailler à sa vigne. Chaque jour est l'occasion d'un oui renouvelé et d'une cohérence de vie plus grande, en solidarité avec les autres. Entrons en célébration et suivons le Seigneur sur le chemin de l'amour. Accueillons le président, le Père Boniface. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, notre Père, qui nous invite à œuvrer avec lui à la construction du royaume, vous comble de sa grâce et de sa paix. Frères et sœurs, ma joie est immense de célébrer pour vous cette Eucharistie, et vous que nous joignons par la télévision grâce à Chantal et son équipe. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous interpelle quant à notre sens de responsabilité. L'intention seule ne suffit pas. Nous devons faire preuve d'harmonie entre ce que nous disons et ce que nous faisons. En ce début de célébration, ouvrons notre cœur à l'amour divin et implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui aimes tout être humain, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es demeuré fidèle à ton Père, même au cœur des épreuves, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es venu sauver ce qui était perdu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de notre Dieu. Tout-Puissant.
le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissante. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers le bien que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite des seigneurs n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté, pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigeants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant les conditions de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur
à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et n'y alla pas. Lequel de 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, le publicain et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais le publicain et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous interpelle. Les récits rapportés aujourd'hui par Jésus témoignent de la patience de Dieu versus notre agir, notre responsabilité. Frères et sœurs bien-aimés, la clé de compréhension de la parole de Dieu d'aujourd'hui se trouve dans la deuxième lecture et dans le psaume. Je cite l'épître ou la lettre de saint Paul aux Philippiens. S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, et si l'on s'encourage avec amour, et si l'on est
en communion dans l'esprit, et si l'on a des tendresses, de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez le même disposition, le même amour, le même sentiment. Recherchez l'unité. Et plus loin, dans les psaumes, il est dit ceci: Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Et je termine avec toujours l'épître de Saint Paul. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez la même disposition qui sont dans les Christ. Ce n'est pas si évident. Frères et sœurs, nous avons tout un programme de vie, des défis, parce que l'être humain est tenté, est guetté par l'incohérence, les déséquilibres mentaux, ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Il est facile d'agir en contradiction avec l'Évangile en prétendant pourtant s'y conformer. Nous disons tous et toutes oui au précepte d'aimer notre prochain. Et le oui, c'est un oui de consentement que nous découvrons dans le mystère du sacrement de mariage. Toute la célébration du mariage, c'est le point, c'est le phare important dans un couple. Le oui. Frères et sœurs, mais dans la vie de tous les jours, les raisons pullulent pour différer cet amour, l'affadir même, voire le pervertir en prétexte d'exclusion. Frères et sœurs, bien-aimés, en peu de mots, rapidement, une petite anecdote qui fait les liens avec deux expressions. Une qui est française et la deuxième, elle est québécoise. Je commence par celle qui est québécoise. Les bottines suivent des babines. Et la deuxième, il n'y a que de fous qui ne changent pas d'idée. Frères et sœurs, nous avons tout le droit, le privilège d'émettre des opinions et même et surtout d'échanger d'opinions. Et dans la vie de tous les jours, Dieu nous donne cette possibilité parce que sa patience est infinie. Dieu ne nous donne pas seulement la seconde chance, il nous donne plus de temps jusqu'à l'éternité pour changer, pour nous conformer aux valeurs de l'Évangile que vient de nous proposer Saint Paul dans sa lettre.
Frères et sœurs, je ne pourrais pas terminer sans dire que Dieu ne nous enferme pas dans notre première réponse. Il nous offre la possibilité de nous reprendre. Il n'est jamais trop tard pour faire du bien, de nous convertir. Dieu nous donne plus qu'une chance. Saurons-nous saisir cette opportunité? Que mon oui se manifeste dans les actes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à faire correspondre nos vies au credo que nous allons dire afin d'être de véritables partenaires du Père pour sa vigne. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est toujours attentif aux appels qui montent vers lui. Prions-le avec ferveur en disant: Père, entends notre prière. Pour les gens engagés en l'Église, afin qu'ils utilisent tous les moyens de communication à leur disposition pour que la bonne nouvelle atteigne le monde entier. Prions. Père, Entends entends notre notre prière. prière. Pour les dirigeants et dirigeantes de tous les pays, en particulier ceux qui sont pauvres, afin qu'ils obtiennent le soutien de la communauté internationale pour améliorer le sort de leur population. Prions. Père, Entends nos prières. Pour les personnes marginalisées de notre société, afin que nous voyions en elles nos frères et sœurs et que nous les aidions en parole et en acte, prions. Père, Pour les gens malades et en perte d'autonomie, afin qu'ils trouvent dans leurs entourages le réconfort dont ils ont besoin. Prions. Père, Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent un lieu d'accueil et de croissance dans la foi. Prions. Père. Prions, frères et sœurs, pour toutes les personnes de la communauté LGBTQ dont la sécurité et la dignité ont été remises en question ces dernières semaines au Québec et dans le reste du Canada. Prions les Seigneurs. Prions pour les victimes et de catastrophes des inondations au Guatemala et pour leurs familles, afin que leur soit apportée toute l'aide matérielle, spirituelle et politique nécessaire pour surmonter cette crise. Prions les Seigneurs.
pour les membres de communautés juives de notre pays offensés récemment avec l'incident survenu à la Chambre des communes. Prions qu'on trouve des compromis, la paix entre l'URSS et l'Ukraine. Prions le Seigneur. Hier, c'était la journée nationale de vérité et réconciliation. Prions pour tous nos frères et sœurs autochtones. Nous sommes tous enfants d'un même Père. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, reçois notre prière que nous t'adressons avec humilité. Accorde-nous le don de la foi afin que nous consacrions à la tâche de construire ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous allons recueillir votre offrande. C'est à travers ces dons que vous exprimez votre reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il vous donne. Merci, grand merci à chacune de vous pour votre générosité. La messe d'aujourd'hui est chantée aux intentions spéciales de prière pour Pauline Bissonnette, Thérèse et Fernand Laferrière, Claude Péloquin, Jacques de Rocher, Adou Bini Kwasi, Kosia Hélène, et les âmes du purgatoire, Jasmin, Grenier, et en action de grâce aujourd'hui à la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et toutes les autres intentions que nous portons dans les secrets de notre cœur et pensons au synode sur la synodalité qui commence en ce mois
Et le pape, nos évêques cardinaux, des laïcs sont réunis. Ils ont commencé depuis vendredi par les vigiles, par des prières pour offrir au Seigneur les grandes décisions pour l'avenir de l'Église. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimes en lui, tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché. Nous le retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Noël, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes, spécialement Pauline Bissonnette, Thérèse et Fernand Laferrière, Claude Péloquin, Jacques de Rocher, Adoubine Kwasi, Kosia Hélène, et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Michel l'Archange, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Très Sainte Trinité, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont nous fêtons aujourd'hui, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne, Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. Amen. Frères et sœurs, le bienheureux Carlo disait que l'Eucharistie,
c'est l'autoroute qui conduit à Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait que l'humilité, la simplicité volontaire, c'est la clé du bonheur. Dieu s'est fait tout petit, l'un de nous, et il s'est fait encore tout petit dans l'Eucharistie, dans la parole de Dieu que nous venons de méditer. Et maintenant, nous allons le recevoir dans la communion. Il est présent. C'est l'humilité de Dieu qui nous révèle tous les mystères de l'amour, de la patience de Dieu. Demandons cette grâce de l'humilité dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos cœurs, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montre-nous un signe d'amour, de paix, de joie, de pardon, de vérité. Frères et sœurs, en nous approchant de Jésus pour l'accueillir dans notre vie, dans le pain de vie, demandons-lui de nous aider à toujours dire oui humblement, comme lui et avec lui. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses, les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs, juste une annonce et... Oh, deux annonces. La première, le vendredi, c'était la fête des archanges Saint-Michel, Saint-Gabriel et Saint-Raphaël. Alors, nous n'avons pas pu bénir l'huile et des guérisons et à la fête de Saint-Michel et nous l'avons fait seulement hier. Ceux et celles qui désirent en avoir, et il y a une petite quantité qui reste et dans le cas contraire, venez en semaine au bureau, vous en recevrez la quantité que vous désirez. Alors, je demanderai à Guy de vous en servir. Il n'y a pas une grande quantité. Comme je viens de dire, vous pouvez venir en chercher. Alors, la dernière annonce, j'ai rencontré hier le parent pour le 3e groupe et les derniers de parents pour les enfants qui se préparent à recevoir la confirmation au mois de mai prochain. Et sinon, au mois de juin, début juin. Alors, à partir de mardi, les parents vont recevoir le courriel en ligne, les inscriptions et les programmes, l'horaire de cours. Et on commence après les fêtes d'Action des Grâces, c'est-à-dire les 14 et les 15 octobre. Pour les nouveaux inscrits, et donc ça commencera en janvier. Mais les inscriptions, très bientôt, je vous annoncerai en temps et lieu. Aujourd'hui, vous recevrez une bénédiction spéciale en lien avec l'Assemblée synodale. Les papes, nos évêques et les baptisés qui ont été choisis pour s'asseoir, réfléchir sur comment faire l'Église autrement et marcher ensemble. Un proverbe africain dit « Seul, on peut aller loin, on peut courir vite, mais ensemble, nous irons loin. » Prions le Seigneur. Que les sacrements du ciel, Seigneur, guérissent nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Recevez la bénédiction du Seigneur. À chaque invocation, vous répondrez « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, notre Père, qui maintes fois et de diverses manières a parlé à nos pères par le prophète, vous guide toujours, vous et toute l'Église, dans la fidélité à sa parole et dans le discernement de sa volonté. Que le Fils, envoyé dans la plénitude de temps pour manifester à tous et toutes la richesse de la miséricorde du Père, vous garde en communion avec lui et avec vos frères et sœurs. Que l'Esprit Saint vous conduise tous et toutes
en particulier l'Assemblée synodale, à reconnaître les signes de temps, qu'ainsi, en adhérant en tout à la volonté de Dieu, vous portiez en abondance des fruits d'unité pour la vie de l'Église et pour l'annonce de l'Évangile. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.